Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je suis Jack Highlander. Alors, ce soir, chers amis, nous allons parler de comment réussir l'entrepreneuriat collectif. D'accord? Vous savez que nous sommes voilà, à un moment où il faut obligatoirement aller ensemble, en groupe. Donc, dans ce cas, j'ai décidé de vous parler de comment réussir l'entrepreneuriat collectif. C'est-à-dire quoi? Comment réussir en groupe. D'accord? Pour réussir l'entrepreneuriat collectif, chers amis, il y a des préalables à observer. D'accord? Pour mettre en place d'abord le choix des personnes, le regroupement et les critères d'évolution et surtout, vous avez besoin d'un certain nombre de détails au niveau des personnes que vous cherchez pour atteindre ensuite l'objectif global. Voyez-vous, l'intérêt commun. Par exemple, celui qui veut évoluer dans le domaine des crypto-monnaies ou bien qui veut évoluer dans l'énergie solaire. Alors, cette personne-là doit s'entourer des personnes qui partagent la même vision, qui ont le même intérêt. On est d'accord? Alors, là, j'ai décidé de vous parler des préalables à l'entrepreneuriat collectif. OK? D'abord, dans un premier temps, chers amis, se regrouper, se mettre ensemble, c'est former un collectif. D'accord? C'est former un collectif, c'est former également, chaque personne est égale à un esprit. Donc, vous allez former un esprit collectif. OK? Donc, un esprit collectif se développe par alliance. Une fois que vous vous regroupez, vous tissez une alliance d'esprit collectif. On est d'accord? Alors, deux esprits peuvent s'allier lorsqu'ils partagent la même vision, lorsqu'ils partagent le même objectif, lorsqu'ils ont les mêmes ambitions à long terme. Ils peuvent se mettre ensemble pour travailler main dans la main dans l'acquisition de cet objectif commun. On est d'accord? Alors, mais lorsque vous vous regroupez, chers amis, vous vous regroupez, que ce soit dans un cabinet ou dans une société, pour former un groupe d'entrepreneuriat collectif, il faut qu'il y ait de l'harmonie entre vous. L'harmonie des esprits, l'harmonie des pensées, c'est important. C'est cette harmonie-là qui va vous permettre de vous maintenir en groupe, de continuer à travailler ensemble. D'accord? Donc, un responsable commercial sait très bien, un responsable commercial, celui qui veut mettre en place une société commerciale, il sait très bien que la nécessité d'un esprit de coopération est indispensable. Le besoin d'un esprit de coopération harmonieuse est indispensable pour surtout un responsable commercial. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'harmonie entre les commerciaux, alors il serait difficile de faire des ventes, de réaliser des chiffres d'affaires importants. OK? Alors, c'est cet ensemble-là, c'est-à-dire harmonieux d'esprit, harmonieux, travaillant pour un objectif commun, qui aboutit à quoi? À la mise en place, au respect de la discipline pour arriver à cela. C'est-à-dire à mettre en place un esprit harmonieux, travaillant main dans la main pour un objectif commun. Donc, dans ce cas-là, vous allez... OK. Dans ce cas-là, vous allez mettre en place la discipline. Observez la discipline. Donc, vous n'allez jamais pouvoir vous mettre ensemble. Allez-y dans un entrepreneuriat, projet ou société lorsqu'il n'y a pas de discipline. Ce n'est pas possible. On est d'accord? Donc, la discipline devient un élément indispensable à l'organisation, à la création d'un groupe d'entrepreneuriat. OK? Alors, ensuite, après la discipline, on va s'attaquer euh, euh, à rassembler, bien sûr. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes ensemble, il y a l'harmonie qui doit vous permettre de structurer le mécanisme de chaque membre du groupe. L'harmonie qui va vous permettre de structurer le mécanisme
le mode de fonctionnement de chaque membre de l'équipe. C'est important, c'est un aspect qui est très important. Et lorsque, arrivé à un moment donné, vous voyez une personne de votre groupement, de votre société, qui ne partage plus la vision, qui n'est pas dans le même sens, qui n'a pas la même conviction que vous, c'est à travers vos remarques, là, cette question d'harmonisation là, qui peut vous permettre de détecter cela. Et ensuite, vous allez remplacer la personne. Parce que vous ne pouvez plus évoluer ensemble. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Parce que la personne, tout simplement, a cessé de partager la vision. On est d'accord? La personne a cessé de partager la vision du groupe. Donc, il est bien de l'écarter de la bonne manière. D'accord? Alors, il y a cette question d'harmonisation qui est très importante dans la formulation, le regroupement, l'organisation, la création d'un groupe d'entrepreneuriat. Cependant, chers amis, il y a plusieurs méthodes possibles, bien sûr, pour mettre en place un groupement, un jeune groupe d'entrepreneuriat. D'accord? Il y a plusieurs manières de le faire. Alors moi, je me donne le plaisir de vous dire quelques manières que vous pouvez exploiter pour mettre en place votre groupement d'entrepreneuriat. C'est important, chers amis, aujourd'hui d'aller en collectif. D'accord? Et chers amis, à ce niveau-là, j'aimerais que vous sachiez qu'un groupement d'entrepreneuriat collectif ne peut fonctionner que lorsque vous avez une seule personne qui a un esprit dubitatif, qui a un esprit réticent, qui a un comportement réservé vis-à-vis à l'intérêt, vis-à-vis à l'engagement du groupe. Donc, votre groupe d'esprit, groupe de collectif d'entrepreneuriat ne pourra fonctionner si vous avez une seule personne qui est réticent, qui est réservé, qui ne partage pas tellement l'engagement collectif, l'engagement commun qui fait fonctionner le groupe, qui est même la raison d'être de la création du groupe. On est d'accord? Donc, tâchez à prêter attention à ces détails-là qui vont vous aider à faire toujours le ménage au sein de votre groupement. C'est important. On est d'accord? Alors, chers amis, ensuite, quel est le point suivant que nous allons préciser ou souligner? Euh, c'est de concevoir, bien sûr, un leader du groupe. Lorsque vous créez un groupe d'entrepreneuriat, il est bel et bien important de concevoir, c'est-à-dire un leader. Mais le leader ne se nomme pas. C'est ça le truc. Le leader ne se nomme pas, le leader ne se désigne pas. Mais le leader s'affirme. Le leader s'affirme. Le leader s'annonce de par les actes. On ne vient pas se regrouper pour dire nous voulons que telle personne soit le leader de notre groupe. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous mettez en place un groupement, un collectif d'entrepreneuriat, le leader s'impose de par son engagement, de par sa manière de procéder, de par ses manières de faire, de par ses réflexions, de par sa créativité, de par sa détermination, de par sa confiance en lui, de par son intelligence, on peut le dire, dans tout ce qu'il fait au compte du collectif. Vous n'avez qu'à observer entre vous et ce ne serait pas compliqué de détecter cela au bout d'un certain moment. On est d'accord? Donc prêtez attention à cela, c'est un élément qui est important. Donc lorsque ce leader-là va se désigner, va s'annoncer, alors c'est ce leader-là qui va se charger maintenant de la bonne coordination de ce groupe-là, des esprits qui forment ce groupe d'entrepreneuriat. Ok? Alors ensuite, chers amis, je vais vous dévoiler un peu je vais vous dévoiler, préciser que les esprits qui sont, par exemple, lorsque vous êtes dans un groupement d'entrepreneuriat vert, alors qu'il y a deux membres comme ça du groupement qui voient le digital, par exemple, le marketing digital, le e-commerce, ok?
Vous avez des deux personnes dans votre groupe, vous prenez l'entrepreneuriat vert, mais ces deux personnes-là prennent le e-commerce, commerce import-export. Alors là, vous allez comprendre que le groupement va se porter mal, ne pourra pas bien fonctionner. Difficilement, vous allez arriver au succès, atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. Donc, ces esprits-là, c'est comme si ce sont des esprits négatifs à votre groupement, à votre association de jeunes entrepreneurs. OK? Donc, vous devez écarter ces deux personnes-là qui pensent au e-commerce, qui veulent promouvoir le e-commerce, qui pourront eux aussi créer leur groupe. Mais ces deux esprits-là qui prônent le e-commerce dans vous, votre groupe de l'entrepreneuriat vert, ce sont des esprits qui sont négatifs à votre vision. On est d'accord? C'est important, chers amis, de toujours actualiser la vision du groupement, la vision, les ambitions, les objectifs à atteindre pour comprendre quelles sont ces personnes-là, quel est le membre-là qui est toujours avec nous ou bien qui a déjà trouvé autre chose, qui s'est tourné vers une autre. Alors, ambition. Parce qu'au fil du temps, au fil du temps, les gens changent. Les intérêts changent, les visions changent. Vous devez maintenir votre groupement toujours avec la même vision. Ceux qui partagent toujours la même vision. Une fois qu'il y a des gens qui se sont trouvés autre intérêt qui est différent de l'engagement du groupe, alors écartez la personne là de la bonne manière et continuez avec les personnes qui partagent toujours la vision, l'objectif commun. C'est important, cher ami. Alors, c'est même la cause d'ailleurs de beaucoup de groupements, de beaucoup de sociétés. La cause de l'échec de beaucoup de dirigeants, bien sûr. La méconnaissance de distinguer ceux qui partagent encore l'esprit du groupe et ceux qui ne le partagent pas. De faire la distinction entre les esprits qui sont positifs, c'est-à-dire ceux qui partagent toujours, et les esprits négatifs, ceux qui ont cessé de partager la vision du groupe, de la société. C'est la cause même de l'échec de beaucoup de dirigeants. D'accord? Autrement dit, tout leader compétent qui comprend bien sûr le mécanisme de ce principe-là d'harmonisation, il peut facilement former un collectif de jeunes entrepreneurs, de 100 personnes, de 150, ainsi de suite. Il est facile pour lui de le former de façon aisée. Le leader qui comprend bien sûr cette nécessité d'harmonisation de l'esprit dans une société. Lorsque vous voulez créer un groupement de jeunes entrepreneurs, c'est important. Alors, chers amis, l'esprit de l'être humain, bien sûr, notre esprit a toujours besoin de recharge. Est-ce que vous le savez? Notre esprit à nous a besoin d'être rechargé. De la manière qu'on recharge les cartes de crédit, les compteurs d'électricité, d'eau et autres là, notre esprit également a besoin d'être rechargé lorsqu'il est déchargé, bien sûr. D'accord? Mais quand est-ce qu'il faut charger l'esprit de l'être humain? Quand? C'est lorsque cet esprit-là est dans un état d'affaiblissement. Dans un état d'affaiblissement, vraiment de perte d'équilibre, au fait. Affaiblissement dû à quoi? Cela reste à déterminer pour savoir comment recharger. On est d'accord? Alors, de quelle manière vous pouvez recharger l'esprit d'une personne? Comment est-ce qu'on peut recharger? On recharge nos cartes de crédit. Hein? Surtout, la plus courante, ce sont les crédits téléphoniques. On prend toujours des recharges. Là, tout le monde le sait. Mais comment recharge-t-on l'esprit d'un être humain, cher ami? C'est très important. Lorsque vous avez dans votre groupement une personne avec un esprit déchargé, voyez cette manière-là pour recharger son esprit. On recharge l'esprit d'un être humain en le mettant en contact avec un ou plusieurs esprits pleins de vitalité, pleins d'enthousiasme, pleins d'énergie. D'accord? L'esprit d'un être humain se recharge en le mettant en contact avec les autres esprits qui sont pleins de vitalité, qui sont enthousiasmés, qui sont déterminés, qui sont engagés, qui sont motivés. Voyez-vous, dans ce sens-là. Donc, prenez garde
rechargez toujours l'esprit des personnes dans votre collectif qui auront l'esprit déchargé. Alors, songez à les charger pour qu'ils puissent continuer à travailler dans l'intérêt collectif. C'est important. Au sein des sociétés, c'est très important. Ne laissez pas les membres de votre groupement d'entrepreneuriat à eux-mêmes. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Lorsque vous êtes dans un groupement, en tant que leader, vous devez toujours tenir à savoir l'état d'esprit alors de chaque membre du groupe pour, bien sûr, obtenir le fonctionnement à 100% de votre collectif. C'est important, cher ami. Alors, les grands dirigeants, bien sûr, connaissent bien sûr et comprennent la nécessité de ce que je viens de dire. D'accord? Ils prêtent toujours attention à chaque membre de leur groupe d'entrepreneurs. Alors, également, ce sont ces détails-là qui font la différence, bien sûr, entre le chef, c'est-à-dire un leader, et les subordonnés, ceux qui pensent qu'ils sont là juste pour travailler et gagner leur gagne-pain à la fin du mois. Là, c'est une différence, d'accord? Alors, une personne dont l'esprit, bien sûr, revigoré, est pratiquement à l'abri de toute maladie. On est d'accord qu'une personne, on dit un cœur en joie est en fait continu. Donc une personne qui a l'esprit qui est requinqué, qui est ragaillardi, qui est réconforté, alors qui est remonté bien sûr, est à l'abri de presque toutes les maladies. Donc la maladie, la cause, la source de beaucoup de maladies, c'est l'état d'esprit. C'est l'état, dans quel état est l'esprit de vos membres du groupe de l'association. Lorsqu'ils sont en bon état, alors on y va, il y a de l'espoir que la production sera à 100%. D'accord? Alors, cher ami, quels sont les avantages, bien sûr, j'ai toujours insisté sur l'harmonisation. Le principe d'harmonisation de l'esprit, c'est très important dans un groupe. Lorsqu'il y a rupture d'harmonisation, c'est comme si le groupe cesse de fonctionner parce que l'objectif ne sera pas atteint. On est d'accord? Alors, quels sont les avantages du principe d'harmonisation de l'esprit dans un groupe? Alors, l'harmonie entre les esprits dans votre association, dans des jeunes entrepreneurs, ça va vous permettre de jouir d'une bonne santé. Vous allez profiter. Le fait qu'il y a de l'harmonisation entre vous, c'est la source d'une bonne santé. D'accord? Et ça va vous permettre également de développer suffisamment de pouvoir. Votre groupe sera un groupe de pouvoir parce qu'il y a les esprits qui s'harmonisent, de résoudre, le pouvoir de résoudre les problèmes qui pourront se présenter. Et vous allez faire face à la pression économique. Au cas où vous seriez éprouvé par cette pression-là, c'est cette harmonisation de votre esprit au sein de votre société qui va vous aider à faire face à cela, à supporter la pression économique. On est d'accord? Alors, cher ami, le collectif, c'est-à-dire le groupement, l'esprit collectif d'entrepreneurs, l'harmonisation permet également le développement alors de pouvoir, comme je l'ai dit, de développer bien sûr ce pouvoir-là qui vont vous aider à faire de l'exploit. Lorsque vous avez du pouvoir, vous allez utiliser ce pouvoir-là, bien sûr, au compte de l'intérêt de l'association, de votre groupement d'associations d'entrepreneurs. On est d'accord. Toute association, tout groupement doit obligatoirement prêter attention à ces détails-là, au principe d'harmonisation, de recharge des esprits pour pouvoir avancer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'associations, beaucoup de groupements, à la limite, au bout de quelques temps, cessent de fonctionner. Il n'y a pas d'activité, ou bien les gens ne viennent pas, c'est parce qu'il y a ce problème d'harmonisation entre les esprits, de recharge des esprits. Le chef, le leader, ou bien les leaders n'en tiennent pas compte. Et du coup, ils se retrouvent dans ce problème-là. C'est l'échec. OK? Donc, c'est important de savoir ces préliminaires, ces préalables-là, avant de mettre en place un groupe d'entrepreneurs collectifs, un groupe de jeunes entrepreneurs. Voici les préalables, d'accord? Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir vous permet d'atteindre le succès. Lorsque votre groupement est un groupement de pouvoir, vous avez du pouvoir, cela vous aide à atteindre le succès dans tout ce que vous allez entreprendre en tant que jeune entrepreneur.
en tant qu'association. D'accord? Maintenant, le pouvoir illimité, vous pouvez obtenir le pouvoir illimité à travers la discipline qui rime avec la sagesse, en mettant de côté vos propres personnalités et la défense des intérêts individuels pour réussir, bien sûr, dans un groupement, pour réussir un collectif d'entrepreneurs. Vous devez impliquer, cultiver la sagesse. Alors, en mettant de côté vos égos et les intérêts personnels, vous allez les mettre de côté pour défendre l'intérêt collectif. Vous allez travailler dans une alliance de vos esprits, bien sûr, de façon harmonieuse, bien sûr. Donc, aucun groupement d'entrepreneurs, aucune association ne peut fonctionner à long terme sans l'harmonie parfaite entre les esprits, entre les membres du groupement, entre les membres de l'association. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours rupture ou dislocation. Pour éviter cela, cultiver, revoyez cette vidéo-là pour prendre note afin de corriger, d'anticiper déjà avant de mettre en place votre groupe ou bien de faire la revision de votre association. Revenir sur les principes. Revoyez votre engagement. C'est important, cher ami. C'était votre